Bonjour à tous, je suis très content de vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais dire que je n'ai pas l'habitude de m'exposer sur les réseaux sociaux ou sur quelques plateformes publiques que ce soit, mais j'ai eu très à cœur, au début de semaine dernière, de partager mon témoignage sur ce que Jésus a fait dans ma vie. Et j'ai également mis ça, préparé cette vidéo, donc j'ai mis ça en prière aussi. Il y a quelques sujets aussi que je vais aborder en fin de vidéo. Je m'appelle Armen, j'ai 27 ans. Je suis né, j'ai grandi à Lyon. J'ai une- j'ai eu une enfance très heureuse avec des parents très aimants, une famille dans laquelle l'amour et l'entraide sont au rendez-vous. Il faut dire qu'aussi ça doit venir aussi des origines arméniennes, hein. Et à première vue, rien qui laisse paraître un mal-être ou un traumatisme. Très jeune et tout au long de l'adolescence, je me pose quand même beaucoup de questions quant au fonctionnement du monde, au fonctionnement de l'univers. Cela touche aussi à la curiosité du monde spirituel, car je voyais car je croyais en un Dieu, en une force supérieure que finalement je ne connaissais pas encore, mais je croyais tout de même en un Dieu. Voilà, donc le monde spirituel est quand même quelque chose d'assez, voilà, quelque chose auquel je crois quand même, et et cela s'accompagne d'un émerveillement. Donc pour les histoires bibliques, les miracles, la voyance et vraiment tout ce qui va toucher au spirituel de manière générale. De par cette curiosité pour le monde, à chercher à toujours comprendre plus le monde, je m'oriente sans surprise dans une filiale scientifique. Néanmoins, je grandis aussi avec cette idée que la gentillesse et tout ce qu'il y a de bien ne sert à rien. Parce qu'en exerçant, pardon, ce savoir-être, on se fait écraser, on se fait avoir, en fait, pour toute chose. Et donc, cette idée est aussi accentuée par la connaissance de nombreuses injustices et de guerres dans le monde. J'apprends alors à endurcir mon cœur, à me blinder. Une devise que j'ai au fond de moi, car je ne me rappelle pas vraiment l'avoir exprimée, ou peut-être, ou je ne me souviens pas, en tout cas c'est pas dans mes souvenirs, et cette devise est la suivante, de jamais montrer la faille. En tout cas, essayer du moins possible de ne montrer aucune faille. Cette devise était valable pour l'amour. Je ne cible pas nécessairement l'amour charnel, donc entre un homme et une femme, mais l'amour de manière générale, parce que je trouve que l'amour, je trouvais en tout cas que l'amour faisait souffrir, pour le coup. L'amour, encore une fois, l'amour au sens général. Et donc je ne donnais pas forcément d'amour, j'étais plutôt réticent à l'idée d'en recevoir, donc j'en montrais pas beaucoup, voilà, je montrais pas beaucoup que j'étais désireux ou bien donneur. Quelque temps, quelque temps après mes études, je commence à travailler, je rencontre quelqu'un avec qui je vais rester un peu plus d'un an, mais c'est une relation dans laquelle la projection est compromise, car je me retrouve pris à mon propre piège. Sans me l'avouer, sans le verbaliser au départ à mes amis, je finis par aimer cette personne. Et donc le fait d'avoir endurci mon cœur au fil des années m'avait conditionné à prendre des décisions les plus rationnelles, les plus objectives possibles. Ajouter à cela le carriérisme qui prend une très grande place et dans ma vie à ce moment-là, ayant fini les études et voilà me projetant dans une carrière, l'amour ne pouvait, voire ne devait aucunement influencer mes décisions, et notamment mes décisions de carrière. Or mon amour pour elle, en tout cas de ce que je lui ai témoigné, car il est évident que en tout cas c'était clair de son côté, c'est qu'elle m'a témoigné beaucoup plus d'amour, me perturbe dans le fait de prendre parfois des décisions pour notre projection. De mon côté, cela provoque énormément d'indécision. Malgré cet amour que je lui porte, de par cette instabilité, on décide de se séparer. Et sachant le fait que nous ne soyons plus ensemble, dans les deux camps, de par cette, voilà. On sait, alors on le sait, les séparations sont toujours, voilà, difficiles, sont toujours très difficiles pour certains, sont pénibles, et dans les deux camps. Durant cette période-là, donc, elle continue à me témoigner de son amour. Et moi également, sachant le fait que nous ne soyons plus ensemble, le témoignage de son amour me donne tout de même une lueur d'espoir encore avec elle, même si évidemment je ne le montre pas. Jusqu'au jour, donc un mois après notre rupture environ, où elle m'annonce brusquement un matin qu'elle s'est engagée en fait avec quelqu'un, enfin qu'elle fréquentait quelqu'un depuis notre rupture, qu'elle a été dans l'intimité avec cette personne,
Et donc je comprends à ce moment-là que bah là tout espoir est détruit quoi à ce moment-là et commence alors à naître en moi un énorme sentiment d'injustice et une très grosse colère parce que sans recul je faisais une fixette sur le fait que elle témoignait de son amour et qu'en conséquence elle me dise qu'elle allait avec quelqu'un d'autre qui plus est dans l'intimité en plus. Et là je vois ça comme une énorme injustice alors que il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que nous ne sommes plus ensemble, mais j'ai quand même le sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été trahi. Et donc ça m'atteint vraiment au plus profond de moi. Ça m'atteint vraiment. Et à ce moment-là, j'en veux à cette personne. Et bien sûr, c'est de l'orgueil. Et d'ailleurs, l'orgueil, c'est un des sujets dont je vais discuter. C'est un des sujets dont je vais discuter en fin de vidéo tout à l'heure parce que c'est un des sujets quand j'ai mis la vidéo en prière, quand j'ai mis le sujet de la vidéo en prière, c'est un des sujets qui m'est venu à cœur en fait, c'est de parler de l'orgueil. Donc je vais en parler en fin de vidéo. Et donc à ce moment-là, avec ce sentiment vraiment d'injustice, de colère en fait qui naît vraiment, qui veut surgir et qui naît, qui va me ronger en fait pour plusieurs mois. Donc c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est qu'à ce moment-là, bah, va commencer une longue descente parce que tout espoir est détruit. Bon bah là, je me résigne et donc là, si je devais faire un état des lieux à ce moment-là de ma situation, j'avais quitté quelques mois avant notre rupture avec cette fille. Donc j'avais quitté mon travail, donc j'étais en pleine recherche de travail. J'ai perdu cette fille, je suis retourné chez mes parents, j'ai 25 ans, et là encore, il y a cette part d'orgueil, de fierté masculine, donc qui me fait dire, purée, mais t'as 25 ans et t'es encore chez tes parents, quoi. Et donc, effectivement, donc je cherche un travail, et là, c'est vraiment, c'est une situation complètement désertique à ce moment-là. C'est un désert complet, parce que je n'ai aucune réponse, vraiment aucune réponse. Je postule pour des postes, je n'ai même pas une once en fait comment dire d'espoir quant à un entretien. C'est vraiment le désert complet. L'injustice cette injustice-là ne me quitte plus. C'est ce côté vindicatif en fait qui me ronge vraiment constamment de l'intérieur. Et cette colère que je ne peux pas non plus extérioriser parce que je voudrais l'extérioriser avec cette personne, mais à quoi bon? Je me dis aussi d'un autre côté. Parce que ça va amener encore plus d'envie de vengeance, voilà, c'est à quoi au final. Et un ami proche, donc à moi, donc il est au courant de la situation, il suit la transition, il suit toute la situation, et c'est celui d'ailleurs avec qui je vais en parler le plus, vraiment. Et il y aura aussi quelques personnes, donc les personnes les plus intimes, hein, qui vont connaître cette situation. Et pas tout le monde, mais voilà, quelques intimes avec qui je vais en parler parce que évidemment il ne faut pas montrer la faille et là je suis encore dans ce schéma là où il ne faut pas montrer la faille si bien qu'il y a même des personnes à qui j'aurais dit plus tard bah il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc. Puis qui ne m'ont pas cru en me disant non mais c'est pas possible pour dire à quel point en fait j'étais endurci, c'est que je ne montrais rien sauf vraiment encore une fois aux personnes les plus proches. Et donc à ce moment-là dans cette longue descente je commence à sortir tous les week-ends, plus que d'habitude, à faire la fête, plus que d'habitude, à faire des rencontres, plus que d'habitude, à me mettre dans des états d'ébriété rarement atteints par rapport à l'habitude que j'avais quand je sortais, en tout cas dans les pubs ou dans les bars. Et donc la semaine, je tente, à ce moment-là, n'ayant pas de travail, je tente, tant bien que mal, à vaquer à des occupations, car les obtentions d'entretien avec des entreprises sont inexistantes, c'est un désert, encore une fois, c'est un désert complet, et donc mes amis travaillent, et donc il faut bien s'occuper pour éviter de penser à tout ce qui m'arrive. Et donc l'occupation est primordiale, et donc je commence à me réfugier dans le monde spirituel, et en particulier dans tout ce qui va être sciences occultes. Donc cela inclut l'astrologie, tout ce qui va être tirage de cartes, cartes de tarot. Pour vous dire, je me souviens même plus exactement, mais bon, ça touchait un petit peu à toutes ces choses-là. Aussi la voyance dans le marc de café, parce que ça, en plus, dans notre famille, c'était, et je parle bien au passé, parce que ma famille est en train de s'en détacher maintenant, c'était quelque chose voilà qu'on connaissait dans la famille, qui est assez connu dans le monde oriental aussi, et donc c'est de faire de la voyance, de lire l'avenir dans le marc de café, dans une tasse de café. Et donc je commence à m'exercer, je me réfugie un petit peu là-dedans, voilà, dans toutes ces sciences occultes, et notamment je passe mes journées aussi encore une fois, voilà, je fais ma part quand même en postulant, mais bon, rien, ça ne mord pas, c'est vraiment le désert complet, et puis je tente,
également, je tente également, euh, enfin non, je ne tente pas, pardon. Ouais, là voilà, là je commence à m'éparpiller. Euh, Et en fait, oui, effectivement, je tente bien d'entrevoir une porte de sortie à ma situation, et notamment par le tirage de cartes de chaîne YouTube en chaîne YouTube. Je regarde ça, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Et en attendant les week-ends, où peut-être je trouverai une once de bonheur les week-ends en sortant dans les pubs, dans les bars, à boire plus que d'habitude, comme je l'ai décrit. Et donc la semaine, c'est vraiment ce que je fais, quoi. C'est tirage de cartes par rapport voilà, aux signes astrologiques, etc., etc. Donc je me réfugie là-dedans, mais au bout d'un certain temps, même cela commence à ne plus me faire du bien. Parce qu'évidemment, en fait, à ce moment-là, j'essaie d'occuper mon esprit vraiment. Et même quand je tente de faire ça la semaine, que je sors le week-end, et que je tente au moins d'avoir un bon sommeil, c'est que même dans le sommeil, c'est-à-dire même dans mes nuits, cette idée-là, en fait, me trotte à l'esprit, ça me revient sans cesse, quoi. En fait, je suis jamais tranquille. Donc, conclusion, je ne vis pas mes journées, je les subis, c'est un désert complet, et c'est un combat mental pendant plusieurs mois, parce qu'encore une fois, ce désert, avec le manque de travail, vraiment, j'insiste, hein, rien ne se passe, quoi. Alors j'ai bien sûr compris plus tard pourquoi il était nécessaire que je passe par là. Mais c'est vrai que c'était pas agréable, mais il était nécessaire que je passe par là. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à force de me ronger et de ne rien dire à personne sauf aux intimes, et de continuer à être toujours dans cette devise, dans cette pensée de toujours de ne montrer aucune faille, des douleurs physiques, vraiment dans la cage thoracique assez sévère parfois quand même, ont commencé à apparaître. Mais bien sûr, je ne disais rien en fait à personne. Et donc le fait de regarder toutes ces vidéos de tirage, d'astrologie, comme je disais, perd petit à petit de son importance. Je n'abandonne pas totalement, mais ça perd largement de son importance vraiment parce que je ne trouve finalement pas de paix et puis beaucoup de contradictions d'ailleurs aussi de chaîne YouTube en chaîne YouTube. Donc ça ne me fait pas du bien et donc pareil, je continue. Voilà, je subis mes journées, je me laisse aller et je me laisse plutôt conduire par les circonstances parce que de toute évidence, je n'arrive rien à changer de mes propres forces. Et donc, l'année 2021 se termine, donc ça se passe vraiment en fin 2021. Et un. Et donc là, place à 2022. Au mois de janvier 2022, mon état reste inchangé par rapport à cette injustice, puisqu'elle me ronge encore. Cette colère qui est toujours là, qui s'est très très légèrement, mais vraiment très légèrement estompée, mais qui reste quand même là, quoi. Elle sommeille. Et un soir, donc de ce mois de janvier 2022, vraiment début d'année, alors que je rentre chez un ami, je rentre chez mes parents, il est 1 heure du matin environ, et là, cette idée de l'injustice et de la colère vient, mais littéralement me bombarder, me trotter dans la tête, et je suis là, je me souviens dans la salle à manger en train de faire des allers-retours, en train d'essayer de vraiment chasser, en fait. Je ne comprends pas que d'un coup, toutes ces pensées-là de ce que cette personne m'a fait, viennent comme ça, mais vraiment me bombarder, et là j'en peux plus parce que je sens que la colère vraiment monte, que je n'ai pas pu encore extérioriser, et en fait je ne sais plus quoi faire. Alors je prends mes clés, je prends ma voiture, et je vais dans un lieu où je sais que dans ce lieu, il y aura, en fait personne va m'entendre, personne va me voir aussi, et d'autant plus qu'on est en début janvier, donc c'est sûr que personne ne sera dehors à une telle heure avec un tel froid à l'extérieur. Et donc là, je me rends dans ce lieu et j'éteins ma voiture. En arrivant avec ma voiture, en fait, sur les lieux, donc le fameux lieu où je me recueille, où personne ne m'entend et ni me voit, et ben en fait, je décharge totalement ma colère. C'est une colère c'est une colère. Je pense que je me suis jamais mis en colère comme ça. Et en fait, mais je me mets en colère. Envers qui? Ben, envers Dieu, parce qu'à ce moment-là, je tiens Dieu vraiment pour responsable, en fait. Et essayant de trouver des solutions dans le monde, je n'en trouve pas, rien ne me fait du bien, ni le spirituel, ni rien ne me fait du bien, et là je ne sais plus quoi faire, alors dans cette voiture-là, je décharge ma colère, je tape sur le volant, je deviens complètement fou. Je deviens fou et j'en veux à Dieu, euh, j'en veux à Dieu de ce que cette justice divine
que cette justice divine ne vienne pas, parce que j'ai l'impression qu'elle va bien, que le monde va bien autour de moi, et que moi je suis en train de sombrer, je suis là dans un désert, ma vie est catastrophique, et puis j'en veux à ce Dieu, que cette justice divine ne vienne pas, parce que ce qui est terrible, c'est que j'ai encore de l'amour pour cette personne, mais je veux qu'elle paie pour ce qu'elle a fait, et je ne vois toujours pas les conséquences de mes propres décisions à ce moment-là, mais j'en veux à Dieu, je le tiens pour responsable, donc c'est assez violent, il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de... En fait, je suis devenu complètement fou ce soir-là. Vraiment, je suis devenu complètement fou. Et pour la première fois même, je verbalise un sentiment que j'ai toujours eu au fond de moi, qui a toujours été au fond de moi, mais que je n'avais jamais verbalisé jusqu'alors. Et ce sentiment-là, c'est le fait que je ne comprenne pas que malgré le fait que j'ai grandi dans une famille pleine d'amour, pleine de solidarité, que j'ai fait les études dans la branche dans laquelle je voulais, et donc j'avais terminé mes études aussi, que j'ai toujours eu mes vacances d'été, que j'ai eu des conquêtes amoureuses, que en fait rien ne pourrait laisser paraître que je sois malheureux, et que pourtant rien ne me comble. Absolument, je ne comprends pas pourquoi depuis 25 ans rien ne me comble. Tous les styles de vie que j'adopte, tout, comment dire, effectivement les styles de vie que j'adopte, j'essaie de me cultiver en lisant énormément et énormément de livres, et en fait je ne comprends toujours pas qu'est-ce qu'il faut, parce que rien ne me comble, absolument rien ne me comble. Et, et donc je laisse exprimer ça, vraiment j'exprime ça, ça sort de ma bouche pour la première fois vraiment en 25 ans, hein. Et encore une fois, je lui en veux parce que c'est vraiment ça, ces paroles, mais je ne comprends pas en fait. Je disais, mais je ne comprends pas pourquoi si rien ne me comble, si aucun style de vie ne me comble, si aucune activité ni aucune personne ne me comble. Mais à quoi ça sert de vivre en fait? Si je vais passer, si ma vie se résume à chercher toute ma vie jusqu'à ma mort, toujours plus quelque chose une activité ou une personne qui va combler ce manque-là, mais à quoi ça sert de vivre? En fait, si vous voulez, l'état dans lequel je suis à ce moment-là, c'est donc si je devais le décrire, donc là j'ai un petit peu abandonné mes notes, hein, pour voilà, je fais une aparté, j'ai un petit peu abandonné les notes, là je vais plutôt parler un petit peu plus avec le cœur là ici, et c'est qu'à ce moment-là je me dis euh, non, c'est pour vous décrire en fait la situation, pour vous décrire un petit peu, c'est que ça fait 25 ans, pendant 25 ans de ma vie, j'ai eu l'impression de constamment faire des puzzles, et c'est qu'à chaque fin d'activité, ou à chaque fin d'événement, que ce soit avec la famille ou avec des amis, et ben j'ai constamment cette impression que quelque chose manque. C'est toujours, il manque quelque chose, et je ne pouvais pas, en fait, réduire le bonheur à ça, c'est pas possible, c'est-à-dire que je vois des gens heureux autour de moi, mais je me dis que même moi je suis heureux, je suis content à ce moment-là. Mais, mais il manque constamment, il manque quelque chose, c'est-à-dire c'est faire ce puzzle, c'est comme faire un puzzle et qui manque constamment la dernière pièce. Il manque cette dernière pièce, quoi, pour pouvoir compléter, pour pouvoir dire que là je suis pleinement heureux. Et, euh, et donc, voilà, donc c'est cette plainte un petit peu que je répands envers Dieu, envers une force, en fait, qui que ce soit. À ce moment-là, vraiment, c'est qui que ce soit. J'en ai rien à faire vraiment j'en ai rien à faire en fait. C'est vraiment qui que ce soit. Je veux que ce soit, je veux que cette personne, si elle existe, m'ait entendu, mais je croyais quand même en un Dieu. Donc, le lendemain, la situation reste inchangée. Elle reste inchangée. La colère, l'injustice, les douleurs physiques sont toujours là. En fait, rien n'a changé, absolument rien. Et s'ajoute à cela quand même une part de culpabilité, parce que je me dis quand même que si Dieu existe, c'est quand même pas du tout approprié de la manière dont j'ai parlé, parce que, encore une fois, là, c'est une version très soft, mais il y a eu beaucoup d'insultes, c'était une folie, mais c'était une folie, une hystérie totale qui s'est passé vraiment dans cette colère-là. Et donc la journée passe, je suis encore voilà toujours pareil avec comme je disais, ces douleurs, ces injustices, ces colères, et même là dans la colère on pourrait dire qu'en déchargeant la colère, voilà peut-être que ça m'aurait fait du bien, ça m'aurait fait du bien d'avoir déchargé cette colère envers en fait de décharger cette colère tout court quoi. Et, et en fait absolument pas.
Et donc là, je pense quand même, parce que j'ai un, donc j'ai un ami qui est témoin de Jéhovah, et donc je décide de l'appeler, je lui fais part un petit peu de ce que j'ai sur le cœur à ce moment-là, et, euh, et je lui en parle, je lui parle, bien sûr je m'excuse d'avance, parce que je m'excuse d'avance en lui disant, écoute, il y a peut-être de la colère qui va jaillir et tout, donc vraiment excuse-moi, quoi, je m'excuse vraiment d'avance pour cela, et donc, il me parle en fait de beaucoup de choses, mais spontanément, quand je raconte cette colère dans laquelle je me mets, il me parle du psaume chapitre 77, et bon, que je retiens, en fait, ça me frappe parce que c'est assez spontané de la manière dont il l'a dit, et puis ensuite, évidemment, il va prendre le temps de m'écouter, prendre le temps de me conseiller, il va me citer d'autres passages, et, euh, et voilà, en fait, la soirée va se terminer comme ça, mais moi j'ai retenu le psaume 77. Et en fait, quand je termine ma conversation avec lui, je vais voir le psaume chapitre 77. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un texte de l'Ancien Testament, donc du Tanakh en hébreu. Et je vais voir ce texte, et là je suis totalement frappé. Et vraiment, littéralement, j'ai l'impression que j'ai pris une claque ou vraiment un mauvais coup, un boxeur qui m'a mis un coup en pleine tête. Littéralement, je suis assez étonné sans l'avoir lu entièrement. Je m'arrête aux 5-6 premiers versets et en fait, je suis extrêmement étonné de ce que et surpris de ce qu'un livre, ce passage-là décrive vraiment la situation dans laquelle je me suis mis, c'est-à-dire que je lis là des termes, des phrases, parce que c'est des phrases, hein, et c'est un livre à ce moment-là pour moi, c'était pas des versets, c'était pas non plus la parole de Dieu à ce moment-là, c'est un livre, quoi, certes spirituel, mais ça reste qu'un livre, et donc je suis assez surpris de ce que je lis, et en particulier des versets dans ma détresse, je cherche le Seigneur, je crie à Dieu, voilà, c'est des textes qui me frappent un petit peu quand même, et notamment le c'est notamment à un moment il est dit dans un passage, je crois que c'est au verset 2 ou 3 où il est dit et mon âme refuse toute consolation. Et là je me rends compte que chaque fois, de par cet endurcissement de cœur que j'ai appris, que j'ai fait pendant des années, voilà, vraiment à endurcir, à apprendre à endurcir mon cœur constamment, et bah de par cet endurcissement de cœur est né ce sentiment de vouloir être constamment dans la solitude à chaque fois qu'une trahison ou un mauvais coup nous arrive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une trahison, à chaque fois qu'il y a un mauvais coup, et ben la solution c'est quoi? C'est la c'est pas la trahison. La solution c'est la solitude. Qu'est-ce que veut dire la solitude? La solitude veut dire, bah, finalement, refuser la consolation d'une petite amie, d'un parent, d'un ami, et c'est de refuser toute cette consolation. Et là, ce verset en particulier, ce texte en particulier, et mon âme refuse toute consolation, me frappe totalement. Et quand je dis me frappe, quand je dis littéralement, par rapport au psaume 77, c'est vraiment littéralement, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de prendre, comme je l'ai dit, une claque, j'ai cette sensation d'étourdissement, d'un début un début d'ivresse, ou alors que quelqu'un m'a vraiment mis une claque, quoi. Et cette sensation-là, je comprends pas vraiment ce qui m'arrive, je sais mais comment, enfin c'est quoi, j'ai lu un livre, j'ai lu des versets, pourquoi, comment ça se fait? Et bon, je pars dans cette idée, je finis par lire le chapitre en entier, je repars dedans encore parce que je suis vraiment frappé par ce que j'ai lu, et et donc la soirée se termine. Et donc là, vraiment, le lendemain à ce moment-là, le lendemain, là c'est vraiment le fameux matin où là j'espère vraiment. En fait, je désire vraiment de tout mon cœur que même la personne la plus méchante sur Terre, vraiment, vive ce que j'ai vécu ce jour-là. Je me réveille ce matin-là, je me réveille, j'ai bien dormi étonnamment. Cette idée d'injustice ne m'a pas, voilà, ne m'a pas troublé pendant mon sommeil. Mes douleurs physiques, je n'en ai plus. J'ai plus ces douleurs là au cœur et à l'estomac qui était assez fort, qui est gênant et assez douloureux, quoi. Et en fait, j'ai une paix, mais un amour qui m'envahit à ce moment-là, mais qui ne ressemble à rien. Qui ne ressemble à rien, quoi. Et ça me perturbe. Et là, je suis debout, je fais, mais
Je me lève, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en tachycardie? Est-ce que j'ai une infection? Est-ce que j'ai de la fièvre? Je tente de trouver une explication. Et là, c'est très difficile à vous décrire ce qui se passe, c'est que c'est une paix, mais qui ne ressemble à rien d'humain. C'est pas une paix comme quand on a la paix parce qu'on a fini de payer tout ce qu'on avait à payer, que cette paix quand on est en vacances sur une île paradisiaque ou je ne sais quoi. Là, c'est une paix, mais qui ne ressemble à rien d'humain. C'est une paix qui vous couvre comme ça, comme un manteau. Alors j'essaie de l'expliquer au mieux parce que c'est très difficile d'expliquer, parce que aussi un mélange de paix et d'amour aussi. Et je pense que c'est plutôt un déversement d'amour qui provoque une paix à ce moment-là. Et je suis là, mais c'est une paix, mais qui ne... Encore une fois, je me répète, j'ai du mal à décrire, c'est une paix qui ne ressemble à rien. Qui ne ressemble à rien d'humain, qui ne ressemble à rien de terrestre. Parce que c'est divin. Et Et là, tous les sentiments, et là je comprends pas, parce que la veille j'étais plein de colère, plein d'amertume, en fait tous les sentiments négatifs, plein d'envie de vengeance, voilà, toutes les, tout ce qui est négatif en fait. Et là je ne comprends pas, parce que même moi à ce moment-là j'ai envie de donner de l'amour, je suis dans cette paix, et, et tous ces sentiments négatifs là que j'ai dit, l'injustice, l'amertume, l'inimitié, les envies, les jalousies, toutes ces choses-là ne sont plus rien, ne sont plus rien à ce moment-là. C'est écrasé par terre, c'est foulé au sol, ça n'est plus rien. Et là, c'est vraiment l'amour et la paix qui prime, qui est au-dessus de tout à ce moment-là. Et ça me perturbe. Et donc, j'essaye de me mettre dans cette situation de la veille. Vraiment, j'essaie de relire des messages, j'essaie de faire quelque chose pour que ça revienne. Pour que ça revienne. Je dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis non, là, je ressentais cette paix-là, je l'ai eu pendant peut-être 2 3 jours, si je dis pas de bêtises, et ça m'a suivi. C'était une paix, mais qui surpasse tout, un mélange de paix et d'amour, et qui surpassait tout. Et là, toute la matinée, je tente vraiment de trouver une explication à tout ça, et, et en fait, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas, je ne trouve absolument aucune explication, si ce n'est que ce soit divin. Et donc là, j'entreprends du coup de rechercher cette personne, parce que cette personne est la vérité. Parce que ça, cette paix-là, cet amour-là, cette paix surtout, je ne l'ai jamais ressenti en 25 ans. Même mes parents que j'aime ne m'ont pas donné cet amour-là, cette paix-là. Une copine ou un ami, personne. Même pas un animal, même pas la vue d'un magnifique paysage, rien, ni personne ne m'a donné cette paix-là. Et donc là, les choses recommencent à se mettre en place, car mes entretiens reprennent. Je décide une recherche personnelle de cette divinité, dans tous les grands courants de pensée religieuse. D'ailleurs, en fait, je vais prendre un petit peu toutes les religions. Donc là, je vais faire une histoire courte. Je vais prendre un petit peu toutes les religions, tous les grands courants de pensée. Et donc sur les religions asiatiques, l'occultisme, j'en ai parlé, le polythéisme, le monothéisme, un petit peu toutes ces choses-là. Et donc aussi, je commence à prier cette personne, c'est-à-dire que à lui parler. Donc la divinité avec qui j'avais parlé, qui a déversé cette paix, cet amour, en fait, je parle parce que de toute évidence, elle m'avait entendu, elle m'avait exaucé. Et donc je n'avais donc rien. Enfin, elle m'avait entendu et répondu en tout cas. Exaucé, pourquoi, je ne sais pas. Je, je n'avais donc pas besoin de faire tel ou tel rite religieux, enfin qu'elle m'entende ou m'exauce. Simplement lui parler cœur à cœur. Et donc ma recherche personnelle consiste à prier cette personne, à utiliser beaucoup la plateforme YouTube, à lire des livres en rapport, en lien avec tous ces grands courants de pensée, enfin des parties de livres, voire même tout se passe sur Internet, quoi, principalement. Et j'entame alors cette recherche. J'ai trouvé le bouddhisme très beau, car on se tourne vers le bien-être de soi, mais je ne trouve pas cette relation avec quelqu'un. Donc en fait, j'abandonne vite cette idée-là parce que j'avais crié à quelqu'un, à une force, à un dieu qui m'avait répondu. Les sciences occultes, je l'ai dit tout à l'heure, avaient fini par ne pas m'apporter de paix. Je trouve aussi que le polythéisme est limité une toute puissance, parce que justement c'est la réduire à notre échelle humaine. On se dit que l'univers est tellement grand que en fait il y a plusieurs dieux qui sont responsables de ça, et donc je trouvais que finalement on restait dans un raisonnement humain ici, et donc je ne pouvais pas croire que cette puissance, cette force, en fait, que ce soit du polythéisme finalement. Et alors rapidement je me tourne donc vers son contraire, c'est-à-dire le monothéisme.
Et malgré les explications et les enseignements que me donne mon ami témoin de Jéhovah, beaucoup de choses ne font pas sens. Et en fait, ce sont des explications et des enseignements que moi j'avais eu l'habitude de suivre avec lui, parce que je m'intéresse au spirituel, parce que c'est un très bon ami à moi, et vraiment, je lui avais toujours dit, c'est vraiment par curiosité que voilà, je m'y intéresse. Mais finalement, je trouve qu'il y a des choses qui ne font pas sens et je n'y trouve pas la vérité. Euh, je lis une partie du Coran. Alors, petite parenthèse aussi, c'est que en fait la recherche de tous ces grands courants de pensée, donc ça se fait un petit peu simultanément, c'est-à-dire que je ne prends pas un intervalle de temps en me disant que bon bah voilà, pendant 3 semaines je vais étudier, je sais pas, je vais étudier les religions asiatiques, pendant 3 semaines je vais étudier le polythéisme, pendant trois. Non non, c'est un petit peu, ça se fait un petit peu, comment dire, tout se fait simultanément. Et donc je prends aussi, comme je disais, donc je reviens maintenant, je disais que justement, je lis une partie du Coran, je regarde des débats interreligieux entre musulmans, chrétiens et juifs, des débats interreligieux, mais c'était interminable. D'ailleurs, je le partageais avec un ami aussi, et c'était interminable. Je regardais souvent ça pour ne pas dire presque tout le temps. Bah, effectivement, comme il fallait s'occuper et que, bon, en tout cas, mes entretiens avaient déjà repris quoi. Mes entretiens commençaient à reprendre. Voilà, je sortais petit à petit de ce désert et euh, Et donc c'est vrai que la restante partie du temps, c'était vraiment ça, je m'occupais avec ça, donc regarder les débats interreligieux. Euh, et donc comme je disais, en fait dans le judaïsme et l'islam, euh, en fait je trouve que c'est des religions dans lesquelles il faut beaucoup faire d'actes pour plaire à Dieu, mais ça ne me dit toujours pas qui est Dieu. Et en particulier, je trouve que c'est extrêmement prononcé dans l'islam, si bien aussi que au niveau des 5 premières sourates, je trouve quand même beaucoup de contradictions. Et au-delà de ça, c'est vraiment, c'est le fait de dire que, voilà, c'est beaucoup d'actes, en fait, surtout, pour plaire à Dieu. J'entrevois quand même dans le judaïsme, une porte d'entrée, puisque je trouve quand même qu'il y a une relation avec, avec un Dieu, et notamment, bon, que ce soit par les patriarches, par les prophètes, mais surtout avec le roi David. Je trouve qu'avec le roi David, voilà, c'est quelqu'un qui est un roi, qui avait été oint et qui est très proche de son Dieu. Et également, donc je commence à entrevoir ça, comme je disais, et je regarde dans le Nouveau Testament, et là c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts à ce moment-là. Parce qu'on connaît tous l'histoire de Jésus, ou quelques éléments de sa vie, voire même quelques-unes de ses paroles, donc comme tant l'autre joue, rends à César ce qui est à César, Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, ça c'est des choses qu'on connaît, même le plus athée, le plus incroyant, bon, a déjà entendu à la référence. Euh, mais cette compréhension relève surtout de l'intellect, et notamment le message de la croix. Parce que pendant, moi j'ai toujours cru que voilà Jésus était quelqu'un d'extrêmement sage, sans comprendre. Voilà, je connaissais, on disait qu'il était le fils de Dieu, etc., qu'il est le fils de Dieu, sans vraiment comprendre en fait au final ce que ça veut dire. Et puis du coup, moi je pensais que voilà, Jésus était venu et que voilà, c'est quelqu'un d'une extrême sagesse. Quand on lit un petit peu quoi les évangiles, c'est vrai que c'est quelqu'un d'une extrême sagesse, voilà, qui est mort à la croix à cause des idées porteuses d'espoir et d'espérance qu'il véhiculait, et de ce fait perturber les autorités religieuses et en conséquence les autorités politiques. Et donc il avait été mis à mort pour ça. Sauf qu'en réalité, le sens, alors avec l'intellect, c'est vrai. Quand on considère cette situation et la vie de Jésus avec l'intellect, c'est vrai, bien sûr. Mais en réalité, le sens profond est beaucoup plus spirituel que ça. En réalité, le sens profond, c'est que Jésus, en fait, qui est Dieu, Dieu qui est esprit, est venu sur terre, s'est revêtu d'un corps, qui est Jésus-Christ. Et en fait, Jésus a, voilà, il a dit que le royaume des cieux s'était approché, il a guéri les malades, il a recouvré la vue aux aveugles, il a libéré les captifs de leur prison, pas de leur prison matérielle, en fait de leur prison, de leur addiction, de leur drogue, de ce qui les retenait captifs, en fait. Tout ce tout ce qui est leur addiction, toutes les choses avec lesquelles ils sont captifs, en fait. Même, ça peut être des maladies aussi, des maladies également de tous ceux qui sont démoniaques, parce que le monde spirituel existe. Et donc, de les libérer de tout cela, de les libérer donc de tout cela, et en fait de payer le prix du péché. Parce que nous qui sommes
pécheurs, de par le péché originel, depuis Adam et Ève, en fait, on a ce péché qui nous colle à la peau, en fait. On a ce péché qui nous colle à la peau, et donc le salaire du péché, c'est la mort. Et donc il faut qu'il y ait un prix qui soit payé. Et donc Dieu, dans son amour, a choisi de donner sa vie. Personne ne lui a prise, il a choisi de donner sa vie pour en fait prendre le péché de l'humanité entièrement sur lui, prendre le péché. En fait, il s'est fait péché pour nous, il l'a cloué à la croix. Donc c'est ce qui est dit dans Colossiens au chapitre 2. En fait, il a dépouillé toute autorité, toute domination en les livrant publiquement en spectacle et en triomphant d'elle par la croix, parce qu'il a triomphé en fait du péché à ce moment-là. Et c'est pour ça que Jésus a dit, l'une de ses dernières paroles, c'était cela, c'était tout est accompli. Dans l'évangile de Jean, il dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Il a payé la dette, il a fini sa mission et il a payé la dette de l'humanité entière en le clouant, en fait en triomphant d'elle par la croix, par le sang de la rédemption éternelle qu'il a versé à cette croix, à Golgotha il y a 2000 ans. Et Dieu qui est sans péché en fait. Jésus, donc Dieu qui est venu sur terre et qui n'a jamais péché, mais qui a pris le péché de l'humanité, en le clouant à la croix, et ben lui qui est sans péché, et que je disais tout à l'heure que le salaire du péché c'est la mort, donc ça c'est ce que l'apôtre Paul dira au chapitre 8, et ben en fait la mort n'a pas pu le retenir captif, parce qu'il n'a jamais péché, et donc comme il n'a jamais péché, ben la mort n'a pas pu le retenir. Et donc, il est ressuscité. C'est ça le sens de la résurrection. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Et donc, notre Dieu n'est pas resté pendu au bois, il n'est pas resté pendu à la croix, il n'est pas non plus resté dans le tombeau parce que le tombeau a été retrouvé vide, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, parce que la mort n'a même pas pu le tenir. Il a triomphé de la mort, du péché, il s'est assis à la droite du Père. Et en fait, je comprends tout cela. À ce moment-là, je comprends tout cela. Et donc en fait, Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms, celui qui est capable de vous libérer de toutes ces choses-là, parce qu'il a vaincu le monde. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs aussi à ses apôtres, Jean chapitre 16, verset 33 en fait. Il disait à ses apôtres que vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, il a vaincu le monde, il a vaincu le monde, le péché et la mort. Et donc je comprends tout cela. Ma vie. Et un soir, le 15 mai 2022, alors que je suis chez mes parents, je me sens tout à coup poussé, mais vraiment poussé à aller prier sans comprendre vraiment, mais je me sens poussé, c'est la première fois, je sais pas ce qui se passe, et à la fois, je ne sens pas d'oppression, je ne sens pas de perturbation, je n'entends pas de voix audible, en tout cas, mais je me sens poussé, c'est-à-dire que je sais qu'à ce moment-là, j'ai cette conviction qu'il faut que j'aille prier. Il faut que j'aille prier, ne sachant toujours pas pour qui ni pourquoi, mais je sais qu'il faut que je fasse ça, et c'est bizarre, même ce côté de se sentir poussé, c'est assez difficile à décrire, en fait, il faut que vous le viviez, quoi, pour que vous compreniez, mais c'est vraiment se sentir poussé, sans pour autant, encore une fois, qu'il y ait une oppression, ou qu'on sente oui, vraiment, une atmosphère très particulière, avec une oppression, une oppression, une main qui vous écrase, ou je ne sais quoi, une atmosphère très pesante. Non, non, c'est plutôt, voilà, je m'exécute, c'est plutôt agréable, quoi. Et donc, je vais dans mon lieu secret, donc la première fois là où j'avais répandu ma colère, donc je vais là-bas. Et donc avec ma voiture, j'éteins ma voiture, j'arrive sur les lieux, et là c'est l'évidence la plus totale à ce moment-là pour moi. C'est alors que je n'avais rien prémédité, hein. Je n'avais rien prémédité. Je prononce même des paroles qui finalement ne font comment dire, je sens que je ne parle pas avec mon intellect parce que c'est pas possible. Je n'aurais jamais pu dire, moi qui étais très cérébral, très rationnel, c'était impossible que je dise des choses pareilles. C'est-à-dire que pour mon intellect, j'étais en train de sortir des folies à ce moment-là. C'est-à-dire que je disais, oui, en fait, premièrement, je prends vraiment conscience de mon péché. Et en fait, là, voilà, c'est l'évidence, je capitule totalement en fait. Écoute, Jésus, voilà, j'ai compris ce que tu as fait, j'ai compris que tu es mort pour moi à la croix, que tu as pris mes péchés à la croix, j'ai compris que ton sang, le sang de la rédemption éternelle que tu as obtenu, a été versé pour moi, pour les péchés. Et je crois, Seigneur, que tu es ressuscité au troisième jour. Et en fait, là, je commence à me repentir et vraiment à dire, Seigneur, je te demande pardon pour tel péché. Ça dure donc un peu moins d'une heure. Au final, la totalité de la prière a duré moins d'une heure. Mais voilà, je me repens et puis, Seigneur, je te demande pardon
Je te demande pardon pour tel péché, je te demande pardon pour cette colère aussi que j'avais déversée sur toi, te tenant responsable, alors que toi, en réponse, tu as fait tomber cette paix et cet amour qui m'a poussé à te chercher. Alors je te demande pardon, même pour mes péchés passés, je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi pendant si longtemps. Et à partir de maintenant, je veux que tu deviennes mon Dieu, je veux que tu deviennes mon sauveur, je veux que tu rentres dans ma vie à partir d'aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de trouver une église, j'ai envie de me faire baptiser, j'ai envie de te suivre. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, du 15 mai 2022, où ma vie a radicalement changé à ce moment-là. Ma vie a radicalement changé. Déjà, on est submergé aussi par une joie surnaturelle. J'étais submergé par une joie surnaturelle. Euh, je, 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 J'obtiens enfin un travail par la grâce de Dieu, parce que ça relève du miracle, hein, vu l'entretien médiocre, absolument médiocre que j'ai passé, un des pires que j'ai passé, et pourtant, la personne a décidé de me prendre quand même. Donc ça, c'était quand même assez miraculeux pour le coup, que moi qui cherchais dans ce domaine-là depuis un moment et je n'y parvenais pas en fait depuis la fin de mes études. Il y a eu cette soif, une soif surnaturelle qui a apparu de le fait de vouloir connaître Dieu, le fait de connaître la Bible, parce que je l'avais pas lu entièrement à ce moment-là, hein. J'avais juste lu, en fait, compris le message de l'évangile, parce que mes yeux s'étaient ouverts, mais je n'avais toujours pas lu la Bible. Je ne l'avais toujours pas lu. Et donc il y a une soif surnaturelle. Enfin, moi, je pouvais passer des heures et des heures à regarder des podcasts bibliques, 6 heures de podcasts bibliques sur un trajet que j'avais fait, je me souviens, à Lyon-Toulouse, et j'étais toujours pas rassasié, et j'en voulais encore. Et puis je lisais, je me levais, je lisais par exemple le livre de Job, euh, pendant toute une matinée, à tout jamais. J'ai été enfin comblé, en fin de 6 ans, j'ai enfin été comblé. Et ça, je m'en suis aperçu vraiment quelques semaines après. Je m'en suis pas aperçu sur le coup, mais c'est après, je me suis dit, mais je n'ai plus ce vide. Et c'est simplement à ce moment-là que j'ai pu verbaliser aussi le fait que j'avais eu un vide toute ma vie. Et en fait, ce vide a été totalement comblé. Il y a cette joie surnaturelle. Et puis, j'ai eu envie de connaître le Seigneur. Et puis, je faisais des sports de combat. Et là, je n'ai aucun jugement, en fait. Il y a pas de jugement dans ce que je vais dire, mais voilà, moi qui faisais des sports de combat, je sais pas si c'est bien ou mal, mais je sais qu'en ayant donné ma vie à Christ, en fait, tout a disparu. Ça a disparu totalement sans que je puisse l'expliquer, si bien que je n'ai pas voulu le dire au début euh, aux gens les plus proches, en fait, parce que je me suis dit, mais ils vont vraiment me prendre pour un fou. Ils vont me prendre pour un fou. Et, et pourtant, c'était là, et la musique a suivi assez rapidement aussi, sans que personne ne m'ait rien dit, avant même que je trouve même une église locale. Parce que par la suite, j'ai trouvé une église locale, je me suis fait baptiser aussi, mais avant même cela, bah même l'envie d'écouter des musiques chrétiennes a commencé à venir, des louanges, etc., des choses que je ne connaissais pas. Et en fait, tout cela s'est mis en place, et même les premiers jours qui ont suivi la nouvelle naissance, c'est un terme que j'avais entendu du coup en cherchant Dieu, mais que je ne connaissais pas vraiment. Et en fait là, l'expérimenter, c'était extraordinaire parce que la nouvelle naissance porte vraiment son nom à ce moment-là, parce que les jours qui ont suivi, en fait tout ce que je voyais, tout ce que je sentais, tout ce que, bah en fait les cinq sens quoi, tout ce que je touchais, tout ce que j'entendais, c'était Jésus constamment. Jésus, 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 constamment. C'est très bizarre en fait. C'est assez bizarre. Moi, j'ai compris plus tard. J'ai compris plus tard que ça en fait c'était le fait que le Saint-Esprit vienne prendre sa place à partir du moment où vous êtes repenti et que vous lui avez tout donné. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Il vient et fait sa demeure en vous. C'est pour ça qu'il sera dit aux Corinthiens, que Paul dira aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vient vivre à l'intérieur de vous. Il fait sa demeure. Et là, j'avais l'impression que tout ce que je touchais, tout ce que je voyais, tout ce que je sentais, tout ce que j'entendais, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Et un des phénomènes aussi de la nouvelle naissance, c'est que là où je trouvais qu'il y avait de l'injustice, là où je trouvais qu'il y avait du désespoir, là, en fait, vous avez un espoir, une foi, mais surnaturelle, où Jésus est la solution à tout, parce qu'il est la solution à tout. Peut-être un petit peu t'inviter en fait à faire peut-être une analyse en fait de toi et de te dire mais est-ce que tu as tel ou tel problème? Est-ce que tu es dans la maladie? Est-ce que tu es dans la dépression? Et si c'est le cas,
Si tu es dans des problèmes financiers, si tu es dans des problèmes où tu n'en vois pas le bout, et ben en fait, Jésus est ta solution. Il est ta solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la solution à tout. Et ce n'est pas de l'arrogance en fait. C'est la vérité. Il est ta solution. Alors là, quoi que tu traverses en fait, maintenant, quoi que tu traverses, quoi que, quoi qu'il se passe dans ta vie, simplement, en toute humilité, tu n'as pas besoin de faire d'actes ou tu n'as pas besoin de dire, parce que même si tu te dis que tu n'es pas digne, personne n'est digne. Personne n'est digne, sauf Christ. Il est la seule personne. En fait, personne n'est digne. Personne n'est digne, mais pourtant, dans son amour, Dieu veut t'aider. Il te tend la main aujourd'hui. Et, et vraiment, ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est que si tu as ces choses-là, si tu as ces problèmes-là, simplement, répands ton cœur. Demande-lui, écoute, Jésus, j'ai entendu parler de toi, je sais pas quoi en penser, peut-être que tu ne crois pas. Peut-être que tu ne crois pas, peut-être que même, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui font des témoignages aussi sur cette plateforme-là, et qui font des témoignages très puissants même d'ailleurs, et qui ne, et qui, mince, j'ai perdu le fil, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs en fait qui font aussi des témoignages, et peut-être que tu ne crois toujours pas, mais simplement, même, simplement répands ton cœur. Et dis, écoute Jésus, j'ai entendu parler de toi, ou j'ai entendu des frères et sœurs, enfin j'ai entendu des gens qui parlaient de toi même sur cette plateforme, je ne sais pas quoi en penser, je suis dans tel ou tel problème, révèle-toi à moi, aide-moi, simplement, en toute humilité, en toute humilité, et tu vas voir qu'il agira dans ta vie, qu'il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, il règne, et il veut t'aider, il veut te tendre la main. Et en plus le Seigneur te dit aujourd'hui, il te dit qu'il ne rejette même pas. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il te dit même, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà ce qu'il te dit aujourd'hui. Préparons cette vidéo, euh, ce qui a précédé bien sûr la préparation, le montage et la publication de cette vidéo, c'est bien sûr, qui n'est bien sûr pas encore publié, hein, mais qui le sera, c'est c'est des sujets qui ont été déposés dans mon cœur. Voilà, donc il y en a eu trois. Euh, donc on va parler, enfin je vais parler du coup de ce sujet, donc, l'orgueil, parler des traditions et de Daniel chapitre 9. Voilà, moi j'ai mis ça en prière, écoutez, j'ai eu ça qui a été déposé dans mon cœur, donc j'obéis et puis j'en parle. Sans prétendre pour autant, je suis pas pasteur, je ne suis pas un homme de Dieu. En tout cas, je suis un simple enfant de Dieu, quoi. Et je le fais bien sûr avec toute humilité et avec tout l'amour, et aussi de parler de l'orgueil, parce que ça c'est quelque chose qui nous atteint tous finalement. Et c'est l'orgueil qui a précipité justement Satan, qui a précipité la chute en fait, et c'est par cela que le péché originel a été introduit. Et et donc c'est par l'orgueil. C'est par l'orgueil. Et en fait, souvent, on a... Voilà, ça c'est vraiment à cœur. J'ai à cœur de parler de ça parce que souvent, par l'orgueil, et comme ça a été le cas, si tu as écouté mon témoignage jusqu'au bout, en fait, tu as bien vu que c'est par orgueil que j'accusais un tel, et qu'en fait, nous-mêmes, on ne se remet pas en question. Alors que souvent, c'est nous le problème. C'est nous le problème. Et souvent d'ailleurs, ça c'est... Ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est que si Dieu existe, bah, il n'y aurait pas de guerre, il y aurait pas d'injustice dans le monde. Mais en fait, on accuse Dieu. Tout comme moi, dans mon témoignage, j'ai accusé Dieu. Mais en fait, ce qui est responsable, c'est l'homme, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans la Genèse. Une fois qu'Adam et Ève ont été séparés de Dieu, ils ont eu Caïn et Abel, on commence à voir les premiers meurtres, on commence à voir en fait que l'humanité va à sa perte, mais parce que justement, il a été privé de la présence de Dieu. Il a été privé de la gloire de Dieu, et c'est pour cela que l'humanité va mal, parce que du coup, c'est ce qui règne, en fait, c'est le péché, c'est le diable, c'est toutes ces choses-là. Et souvent, on a tendance à accuser Dieu, alors que Dieu est parfait. Dans son amour, dans sa bonté, il est parfait. Mais en fait, c'est l'homme qui est habité par ce péché, qui commet le mal, en fait. Et ainsi, vous êtes sous la malédiction. Sous la malédiction de quoi? Sous la malédiction de votre propre péché, en fait. Vous êtes sous la malédiction de votre propre péché. Et donc, c'est l'humanité qui est habitée par ça. Et en fait, en,
en faisant venir Christ dans sa vie. On est affranchi de ça parce que lui a vaincu, lui a accompli la loi, c'est ce qui sera dit aux Épîtres aux Romains. Lui a accompli la loi et donc vous placez votre confiance, vous lui demandez de vous aider, de vous sauver de vos péchés. Et cela vous ouvre même la porte à la vie éternelle car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'unique chemin qui conduit à la vérité, qui conduit à la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Et là, je parlais du Messie d'Israël, hein. Je parlais du Messie d'Israël, qui disait que Jésus est juif, qu'il est venu pour les juifs premièrement, et qu'il est le Messie d'Israël. Et en fait, là, je voudrais surtout inviter à ne pas regarder les traditions. Et je sais ô combien c'est difficile, parce que moi-même, étant d'origine arménienne, les traditions sont extrêmement importantes. Et pourtant, malgré les traditions, j'ai trouvé une identité partielle. Parce que comme je disais dans tout mon témoignage, c'est que rien ne me comblait. Et donc, je n'ai pas trouvé d'identité partielle. Et donc, par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que, en suivant les traditions, ça peut être bien, ça peut être beau, mais on ne suit pas forcément. Mais peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. On passe à côté de quelque chose. Et là, j'aimerais vraiment, en fait, vous inviter parce que quand, quand j'ai donné ma vie à Christ, je n'avais pas encore lu la Bible, donc le Tanakh et le Nouveau Testament. Et en fait, j'étais sidéré. Parce que 2 mois après, 1 ou 2 mois après, en fait, ma conversion, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même lire le livre, quoi. Je vais quand même lire la Bible. Et en fait, j'étais sidéré de voir que parmi les prophéties messianiques qu'il y avait dans le Tanakh, mais c'est incroyable la manière dont, en fait, elles s'accomplissaient en Jésus, parce que Jésus est le Messie d'Israël. Et en fait, pour aller pas très loin, moi, je vous inviterai justement à lire le Tanakh, et vous verrez que les prophéties, elles sont incroyables. En fait, tout correspond avec Jésus. Quand vous regardez le psaume 22, quand vous regardez Isaïe chapitre 7, chapitre 9, chapitre 11, chapitre 29, chapitre 35, chapitre 52, 53, et tout ce qui s'ensuit, quand vous voyez aussi ce qui avait été prophétisé dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, vous voyez que là, Dieu promet à son peuple, en fait, de leur ôter leur cœur de pierre et leur donner un cœur de chair, de mettre en eux un esprit nouveau aussi. Ça c'est la prophétie sur la nouvelle naissance. Et en fait, toutes ces choses-là s'accomplissent. Toutes ces choses-là s'accomplissent en Jésus. Si bien que quand vous ouvrez, moi je vous inviterais vraiment à lire en fait le Tanakh et à ne pas vous laisser vous aveugler par des traditions parce qu'on vous a donné tel schéma de pensée, parce qu'on vous a inculqué ci, parce qu'en fait on vous a dit que peut-être par superstition ou je ne sais quoi en fait qu'il ne faut pas aller voir parce que les chrétiens sont dans le mensonge ou je ne sais quoi. Ça serait dommage parce que Jésus est véritablement le Messie d'Israël. Et si bien que dans les évangiles, quand vous ouvrez un Nouveau Testament, le premier évangile c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 1 déjà, pour poser déjà les bases, on vous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il me semble que c'est écrit comme ça. Et en fait, là, on a toute une succession où en fait, on fait toute la lignée, toute l'arbre généalogique de Jésus, et on voit bien qu'il descend de la tribu de la tribu de Juda, quoi. Ce qui avait été déjà promis, ce qui avait été déjà dit en Genèse par la bénédiction de Jacob en Genèse chapitre 49. On voit toutes ces choses-là. Et on voit que Jésus est juif, et vous ne trouverez pas plus juif que Jésus, parce qu'il est le Messie d'Israël. On parlait de Daniel chapitre 9 aussi. On sait que Daniel a beaucoup eu des visions sur des visions messianiques, mais notamment aussi sur la fin du monde. Ça, on le sait dans de nombreux songes. Et là, effectivement, dans Daniel chapitre 9, il y a l'ange Gabriel qui vient révéler à Daniel. Donc c'est vers la fin du chapitre, il vient le révéler ou lui expliquer une prophétie à ce moment-là. Et donc il va expliquer à un moment, donc c'est vraiment vers la fin du chapitre, verset 26 ou 27, je sais plus exactement, où en fait il va dire que il y a le oint, donc le Messie, le Christ, qui va venir, et donc ensuite que la ville et le sanctuaire sera détruit. Il parle du temple en fait ici. Et donc on sait très bien que depuis 70 après Jésus-Christ, on sait très bien que le temple, le second temple, a été détruit à Jérusalem. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit Dieu est un menteur, mais on sait très bien que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ou alors, ça veut dire que le Messie est déjà venu. Et il est déjà venu. Il est déjà venu il y a 2000 ans.
il est venu et il est véritablement le Messie d'Israël. Et donc moi c'est pour ça que j'exhorterai, c'est vraiment ce que j'ai eu à cœur, parce que j'ai cette compassion. J'ai cette compassion parce que je sais que le peuple juif cherche son Messie. Il cherche son Messie, il attend son Messie. Mais en fait le Messie est déjà venu. Le Messie est déjà venu et en fait c'est Jésus-Christ le Messie. Yeshua. Et il est venu premièrement pour les Juifs et ensuite pour le reste du monde. Moi je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage, d'avoir écouté ce que Dieu m'avait mis à cœur aussi en prière. Et donc que Dieu vous bénisse.